Bonjour à tous, ici Denos et bienvenue dans ce DNZ numéro 2 et aujourd'hui préparez-vous à bien rigoler parce qu'on va parler de Gekkan Shoujo Nozaki-kun. Nozaki-kun est à la base ce qu'on appelle un four cell manga, c'est-à-dire un webcomic comportant 4 cases et se lisant de haut en bas. L'œuvre a été adaptée en animé par le studio Dokakobo en juillet 2014 et comporte à ce jour 12 épisodes et 6 OAV. C'est un animé de romance et de comédie slice of life avec un humour qui se concentre sur les quiproquos et des gags entre les personnages. Et oh mon dieu, chaque épisode de l'animé est un condensé de bonne ambiance, de bonne humeur et d'un humour très bien ficelé. Honnêtement, si vous avez pas eu au moins un fou rire en regardant Nozaki-kun, vous êtes juste pas humain, c'est pas normal. Avant d'attaquer sur le point graphique, je vais quand même vous faire un résumé du début de l'anime. Alors, on suit l'histoire de Chio Sakura, qui est amoureuse de son camarade de classe, Nozaki, mais lorsqu'elle lui déclare sa flamme, il pense qu'elle est fan de lui car il est en fait mangaka et lui signe simplement un autographe. C'est alors que Sakura va découvrir l'identité secrète de Nozaki. Et des quiproquos comme ça, il y en a tout le long de l'anime et c'est putain d'épique. Voilà pour le synopsis, mais ne vous inquiétez pas, on s'attardera plus longtemps sur l'histoire dans le point scénario de la vidéo. Du côté graphisme, l'anime est beau, les animations sont fluides et le style de certaines scènes renforce les gags de l'anime. Les décors sont eux aussi corrects et colorés même si une bonne partie de l'anime se passe chez Nozaki ou au lycée. Je tiens également à souligner à quel point la dernière scène est bien gérée, que ce soit au niveau des animations, des points de vue et de l'ambiance en général. Pour conclure ce point graphique, qu'est-ce qu'on peut dire de Nozaki-kun? Eh ben c'est un anime très coloré, avec une bonne ambiance, des beaux décors et des animations assez fluides. Du coup pour les graphismes c'est validé. Au niveau des OST, l'opening est tout juste énorme. C'est simple, il colle parfaitement avec le style déjanté et décalé de l'anime. L'ending, quant à lui, est un peu bizarre. Y a que moi qui trouve que la voix de la meuf est à la limite de l'ultrason. Non mais en plus c'est dommage parce que l'air et le rythme de l'ending sont plutôt sympas. Mais personnellement, je n'arrive pas à accrocher à la voix de la fille, voilà. Sinon à part ça, les OST sont bien gérés, il y en a pour tous les goûts. Ça va du plus rock'n'roll au plus calme. Et en général, les OST de Nozaki-kun se marient très bien avec la scène qui se déroule en fond et sont correctement utilisés. Bon, comme je l'ai déjà dit, les deux personnages principaux sont Nozaki, un lycéen qui a en fait une identité cachée. Oui, je mets des guillemets à cacher car en fait c'est juste que personne ne veut le croire par rapport à son métier de mangaka. Mais il n'y a aucun suspense par rapport à ça. En effet, dès le premier épisode, on va décider des mangas shoujo pour un magazine. Ensuite, d'un autre côté, on a Chio Sakura qui est amoureuse de lui. Les personnages sont très bien écrits, Nozaki est passionné de manga mais est totalement borné et ne voit pas que Chio est en fait amoureuse de lui, ce qui va créer de nombreux quiproquos au cours de l'anime. Sakura est quant à elle une lycéenne qui vous fera sourire à chaque fois que vous la verrez parce qu'elle pète la bonne humeur. Et parce que des fois on se dit qu'elle est tombée amoureuse du plus gros aveugle de la Terre. Hormis ces deux personnages, on découvrira que les autres membres du groupe que l'on suit au cours d'anime ont eux aussi leurs secrets, leurs histoires et leurs caractères. Ils sont tous attachants et ont des différences marquées les uns entre les autres. Lorsque vous terminez l'anime, vous verrez que vous êtes vachement attaché aux personnages et que ça vous manquera de plus les revoir. Du coup c'est validé pour les personnages de Nozaki-kun. Au niveau du scénario, c'est un slice of life classique avec de la romance, mais c'est pas tout. Comme je vous l'ai dit, l'anime est abondant en bonne humeur et en humour. Vous aimerez chaque épisode et en voudrez toujours plus. L'anime fait fort également dans les mangas qu'écrit Nozaki qui sont tout simplement des événements de sa vie qu'il retranscrit à sa sauce et dans son manga. Il demandera d'ailleurs à de nombreuses reprises à des personnages de faire certaines actions pour qu'il puisse ensuite les intégrer à son œuvre. Bon, encore un anime parfait vous allez me dire? Ouais non. Si je devais donner un point négatif à cet anime, c'est sa durée. En effet, le seul grand problème d'anime, c'est qu'il est trop court. On en veut toujours plus, mais en même temps ça se comprend. Je vous rappelle qu'à la base Nozaki-kun est un fourcelle manga et donc niveau contenu ça vole pas haut et faire un anime de 13 épisodes en plus de 6 OAV c'est déjà bien. Sans spoiler, pour conclure ce point scénario, j'aimerais vous parler de la fin. Elle est magiquement drôle avec un dernier quiproquo qui va clore l'anime et une Sakura qui a tout simplement cessé de fonctionner. C'était donc tout pour le scénario de Nozaki-kun, un slice of life qui paraît classique mais qui se démarque par son humour décalé et son ambiance déjantée. Si je devais faire un top 10 de mes animés favoris, Gekkan Shoujo Nozaki-kun serait sûrement dedans. Au final, l'anime n'a rien d'exceptionnel, que ce soit au niveau scénaristique ou même des graphismes, mais il vous fait passer tellement de bons moments que lorsque vous en avez fini avec, vous avez juste envie de vous mettre en PLS dans votre chambre, tellement l'anime va vous manquer. Finalement, je lui mettrai un 16 sur 20 et si vous ne l'avez pas encore vu et que vous êtes prêt à vous fendre la gueule sur un humour et des gags bien ficelés, foncez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée ou une bonne soirée, allez bye bye.